roule, clap. Là, t'as qu'à me geler, je vais me geler là. J'ai dit que j'allais me geler pour le vrai. Ok, courroux. Hey, vous avez-tu vu mon nouveau setup de fou? Là, je travaille avec trois devices en même temps. J'ai mon Mac qui est ici pour l'écran, mais là, je peux pas mettre le son de ça sur mon Mac. Fait que le son, j'ai un autre PC qui est à côté là. Le son roule sur le PC. J'ai le micro, bing bing. J'ai la caméra qui est en haut là avec mon gros crise de LED qui me pousse la lumière d'en face. Là, je verrai plus rien pour les 24 prochaines heures, mais ça, c'est pas grave. Là, ça commence à devenir de plus en plus professionnel. Et autre chose, je vais avoir une nouvelle caméra bientôt. En tout cas, apparemment, ça s'appelle une Canon T5i. Je connais pas ça. Vous allez comprendre dans quel contexte que je vais me faire. En tout cas, je vais me ramasser cette nouvelle caméra là. Je suis fucking stoked. Puis si vous connaissez ça un peu, j'ai essayé de checker voir les reviews sur internet là. Apparemment que tu peux faire des vlogs avec ça. Il y a un flip cam, tu te vois tout le kit. Apparemment ça marche. Dites-moi si vous avez expérimenté la caméra puis si c'est une bonne caméra pour moi. Parce que rendu à ce point-ci, je pense que Chris, n'importe quelle caméra va faire la job. J'ai carré d'avoir mon téléphone. Faut qu'on devienne un peu plus professionnel dans ce domaine. Bon, il y a ça. Aujourd'hui, ben, c'est un peu... ça me tente de faire de quoi de plus comme les autres. C'est rare. Chris, c'est un top 10 de des affaires que j'ai trouvées sur Internet. Vous avez... Si vous êtes pas en couple, vous avez probablement une application qui s'appelle Tinder. Tinder, ça sert à faire des rencontres avec des gens dans un cercle de kilomètres que tu décides. Tu mets tes plus belles photos que tu as trouvées de ta face. Tu essaies de te mettre en valeur avec une belle petite description. Puis là, bing, it's a match. Les deux, ils ont liké. Là, vous vous aimez. Puis là, des fois, il y en a qui vont se marier après un temps. Ben, c'est pas tout le temps ça, mais des fois, il y en a qui sont spéciales sur ces réseaux sociaux-là, sur ces Tinder-là. Surtout en Russie. Et là, je suis tombé sur un site, c'est topito.com, qui font des tops de G. On se rend compte que les personnes sur Tinder en Russie sont pas mal plus fucked up que les personnes sur Tinder en France puis au Canada. Et ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est les... Je sais pas comment je vais faire, là, ça va peut-être être un top 10, dépendant comment ça va prendre de temps mon histoire. Mais c'est la photo qui te met le plus, en tout cas qui est supposée te mettre en valeur à des Russes sur leur crise de site de Tinder de Russes, que je sais même pas c'est quoi le nom. Ça n'a aucun bon sens. Je sais pas, on dirait à quoi qu'ils pensent. Il y a des affaires là-dedans, j'ai jamais vu ça, du monde qui ont l'air aussi cave que ça. Le site de rencontre, c'est déjà un monde à part, mais un site de rencontre russe, c'est un peu la cour des miracles. Le Made in Russia a ses spécificités, on le savait, et après quelques photos, ça se confirme. La première photo, je vais l'appeler la petite sirène d'Evergondé. Bon, c'est ici au Québec, je sais pas comment ça marche, tu n'as jamais été en France, Tinder. Et la fille, bon, elle va toujours essayer de se mettre belle, tout ça, comme ça, dans un beau cadre, de se mettre dans son plus bel élément, et bing! Je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé avec la fille, on dirait qu'elle a essayé de prendre un genre de couvre-matelas, elle s'est enroulée autour des pas. Ah, si, pis dans les mains, elle a genre une petite tête de mort avec une bretelle qui tombe, la couronne de la sirène avec la vieille guitare, le tapis. Ça doit puer dans cet appartement-là, j'ai l'impression que ça sent mauvais. Deuxième photo, il y a plusieurs de mes amis qui s'entraînent, qui sont sur des sites de rencontres, des réseaux de rencontres, puis tout ça, qui essayent de mettre en valeur leurs muscles. Ils en ont un peu pour vrai, puis c'est cool, puis c'est sûr que pour les filles, des fois, ben ça peut être, il y en a qui aiment vraiment ça, les muscles, puis tout ça. Et là, on a ici notre top national russe G qui a voulu flexer, mais c'est parce qu'on dirait que la tête est à veille de y exploser. Il y a probablement des veines qui ont pété dans les yeux. Il y a quand même un bon bat, le gars, c'est sûr qu'il y a ça. Et là, il flex comme ça. Je sais pas à quel point il a pu se faire swiper. Ah, j'imagine qu'il s'est ramassé une cocotte. Hein? Il y a deux chanceux que ça. Pour pogner, en numéro 3, important de démontrer deux choses. Que t'es un badass, puis que t'es quand même un athlète. Alors ici, on a Mister Sociologie, je vais l'appeler comme ça, qui montre sur la photo de gauche, bien accroupi, clope à la main. By the way, ça va faire un mois moi, que j'ai arrêté de fumer. C'est même pas quelque chose qui m'impressionne. Avant, ça aurait pu m'impressionner. J'aurais pu le trouver G. Là, je trouve qu'il a l'air d'un esti gros BS. Et la photo de droite, très important dans un couple, c'est d'être capable de faire des grands écarts. On comprend pourquoi. Esti, il se monte la patte jusqu'au 5e étage. Je sais pas trop ce qu'il a fait là. Puis je sais pas si on est capable de voir là, comme il faut, là, mais je sais pas si c'est dans la luminosité, dans l'éclairage. Mais entre la photo de gauche et la photo de droite, les cheveux ils ont changé de couleur. Il y a de quoi là-dedans. Là. Moi, je suis pas capable de cuisiner. Ma blonde est pas capable de cuisiner. On est vraiment à chier. On fait tout le temps prendre en feu la cuisine. Et ce qui est important de démontrer sur les réseaux, c'est que une femme qui sait cuisiner, c'est sûr que ça va pogner. Alors, on a ici Maman Dion russe, bing bing, qui est à genoux après se tenir, après une belle imperméable jaune, qui nous montre clairement que c'est une pro pour faire de la cuisine spéciale. La cuisine avec des trucs du riz, des petits... Elle fait sûrement des trucs avec de la pieuvre, plein de choses. Hein. Numéro 5, j'ai l'impression lui, il s'est fait swiper, lui. Lui, il a dû réussir à en prendre. Il a dû faire rire au moins une couple de filles qui ont dû le swiper. Encore un split screen de deux photos. Celle-là de gauche, il fait un mix. Il est capable de montrer que c'est un homme un peu d'affaires, que la cravate dévergondée un peu, slack,
fin de journée, tranquille, un peu musclé, un petit nerfé. J'ai l'impression qu'il doit manger beaucoup de viande chevaline. Et sur la photo de droite, ben là, il est en mode party avec le coyote sa tête, les lunettes de soleil. C'est juste au niveau des dents, là, je pense qu'on va avoir un problème. Mais je sais qu'il y en a qui sont capables de passer par-dessus ça. En 6e place, elle m'impressionne. Tu veux m'impressionner, tu veux que je tombe en amour avec toi, elle, c'est réussi, Chris. Un pique-nique, probablement. Ben là, si tu checkes le décor autour, là, tu vois qu'il y a un manque de sarclage qui a été fait. Là, le gazon est un peu long, il a l'air d'avoir des déchets pas mal. Elle, dans le fond, est allée dans un bidonville, elle s'est dit, Chris, titre que je me fais un pique-nique. Du feu, il y a un lighter, de la bière, tout ça. Mais c'est pas vraiment ça qui est impressionnant. Ce qui est impressionnant, c'est vraiment la position de la fille en se disant, hey, je vais exciter les mecs en faisant ça. Esti, je coupe un melon d'eau en deux, je me calisse la face dedans comme si c'était un buffet. Ça m'impressionnait le 30 secondes, mais là ça m'impressionne plus. On dirait plus je la check, plus ça me tente moins. Numéro 7, mon chum. Chevalier. On voit qu'il aime les chiens, je sais pas trop. Ça, c'est genre des petits crises de chiens. Mais c'est ça, pourquoi que dans son genre de donjon, il y a une photo de chien? C'est-tu parce que c'est un chien qui l'a fait chier toute sa jeunesse, puis là il s'est dit, Chris, pendant que je vais m'entraîner, en voyant cette photo de ce chien-là, ça va me rappeler comment que je me faisais mordre le bout des doigts puis le bout des orteils, tout mon crise de jeunesse. Fait que là, ben là, ça le fait qu'il a le goût de plus combattre fort, puis là, ça devient un guerrier après. Je sais pas. Il y a ça qui peut être impressionnant sur un Tinder russe. Encore là, split screen à droite, faire la vaisselle dans le bain, win-win mon chum. Il a l'air fin le gars, mais je trouve qu'il y a un air de Magnota. Il y a de quoi là-dedans, là, encore une fois là. Je l'appellerais Arthur, moi lui. Son nom, ce serait Arthur. Je sais pas c'est quoi le problème des Russes, l'obsession pour les crises de tapis faites maison, mandala avec des pour pogner des buzz d'ecstasy là. Là lui, je comprends pas trop. En fait, je pense que la photo de gauche c'est une fille, je pense que la photo de droite c'est un gars. Mais peut-être que c'est la même personne, les deux. Et là, qu'est-ce qu'il a voulu démontrer là, dans sa superposition là, de photos? C'est que tout dépendant de la soirée dans le mois, elle peut avoir l'air un peu plus girly, comme elle peut avoir l'air un peu plus de Tupac. Ça peut impressionner une certaine gamme d'hommes. Moi, personnellement, j'aurais pas swipé ça. Mais Chris, il y a un intérêt possible là-dedans. Là. Numéro 9, ça me fait penser aux filles qui vont se faire un mini tatou. C'est correct, là. C'est toutes sortes de monde. Mini tatou ici, une petite affaire. Là. Que là, la photo qui ressort de ça, extra contorsionné, là, tu sais, là. Full contorsion, focus, bing bing sur le petit oiseau, je sais pas si c'est un petit signe chinois. Elle a voulu faire la même chose avec ses bottes roses. Elle était contente en esti de s'être acheté des belles bottes roses talons hauts qui y vont d'ailleurs à merveille. Que look écolière sur le comptoir, le cul dans le lavabo. À Chris, elle, non, il y a moyen de swiper là. Je doute que je swiperais, mais il y a moyen de le faire. T'sais. Et finalement, en 10e position, l'Halloween s'en vient. Pourquoi pas se permettre une photo de profil Tinder avec asti, on dirait que c'est pas une vraie face en dessous, c'est pas normal. Regarde la forme de la tête, ici, il y a quelque chose qui se passe, mais tu vois qu'en dessous du cou, ça a l'air correct, tu vois, c'est des vraies épaules, il y a un peu de poil dans le v-neck, il y a de quoi, mais première des choses, je suis pas capable de savoir quelle nationalité il est, probablement que c'est un russe, que c'est un site russe, je suis pas sûr encore. Dans le côté de la bouche, je sais pas s'il a mis du crayon rouge pour essayer de faire comme un peu du sang, mais c'est fucké là. Les traits de face, ça va pas avec le restant du corps, mais si tu y enlèves le maquillage, peut-être que c'est un super beau gars, tu sais, c'est un beau gosse là, pis tout, pis que... Mais un esti de beau déguisement d'Halloween. Si vous avez pas d'idée encore, moitié blanc, moitié gris, un peu de rougicite, v-neck, grossit tes yeux avec du tour de noir, à crise de paix. Donc c'était ça, c'était le top 10 de mes trouvailles sites de rencontres russes les plus fuckés. Je vous rappelle que je veux peut-être bien faire le mois de novembre à 1 vidéo par jour. Je suis encore en train dans mon processus décisionnel de ça. Je sais pas si je vais le faire encore. Ça penche pour un oui. Je vais peut-être bien même par contre me permettre quelques jours de congé dans ce mois-là, je sais pas. Fait que, mais là, si je me prends des jours de congé, ça vient que c'est plus un mois d'upload de tous les jours. Fait que ça vaut-tu la peine? Ça vaut-tu pas la peine? Chris, je verrai. C'est quand même moi qui décide. C'est ma maison Dailymotion. C'est moi qui fais ce que je veux avec ça. Bon, merci. C'est hot, c'était cool. Je vous souhaite un joyeux Halloween. Je vous souhaite un bon mois de tout. Et merci de faire les fous tous ensemble. Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.